Bonjour à vous les béliers, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle du mois de mai 2021, donc qui va se découper en 4 parties. On aura tout d'abord l'énergie générale ici avec l'ensemble de ces cartes donc pour le mois de mai. On basculera ensuite à 2 tirages généraux que j'ai effectué avec l'oracle de la triade et des miroirs. Et ensuite, on basculera donc sur une partie qui sera basée sur le sentimental uniquement. Donc à la fois avec un tirage pour les célibataires et un deuxième tirage pour les couples. Je vous rappelle bien entendu que cette guidance est générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement que les informations qui résonnent en vous, rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle, n'hésitez pas aussi à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire, vous pourrez aussi d'ailleurs y trouver des informations complémentaires. Il y a aussi un concours chaque mois sur ma chaîne qui vous permettra de gagner une guidance pour le domaine de votre choix. Donc pour y participer, rien de plus simple, il suffit tout simplement de laisser un commentaire sous une des vidéos du mois en cours et bien entendu d'être abonné à la chaîne. Voilà, donc on va maintenant commencer votre guidance. Donc la première partie se découpe avec 2 cartes ici du tarot de Marseille, une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de la sagesse de l'oracle, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et le message des anges tiré du petit oracle des anges. Voilà, alors on va commencer avec le tarot de Marseille. Donc pour ce mois de mai 2021, on a ici la carte du pape et du pendu. Alors, les béliers, pour ce mois de mai, ce qu'on peut déjà m'annoncer, c'est qu'il y a des obstacles, des situations difficiles qui aujourd'hui peuvent vous empêcher d'avancer. Vous aurez du coup peut-être tendance à être un peu trop dur avec vous-même, mais aussi avec les autres. Donc, attention à votre comportement durant ce mois de mai, puisque cela risque de ne pas arranger la situation. Maintenant, si on parle des différents domaines, pour avoir déjà une idée de ce qui pourrait se tramer pour le mois de mai, alors d'un point de vue professionnel ici, on va me dire que vous fournissez beaucoup d'efforts, vous donnez beaucoup de votre personne, vous avez clairement un besoin aujourd'hui de repos, vous avez besoin de souffler, vous avez peut-être même besoin de congé. Ça peut être aussi une période de réflexion pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, voilà, vous avez besoin de calme et de repos qui vous permettrait de vous ressourcer et de pouvoir réfléchir à vos projets futurs dans le but, bien entendu, de les concrétiser. D'un point de vue sentimental et affectif maintenant, alors on peut me dire ici que vous aurez tendance à vous éloigner. On va peut-être avoir tendance à tout remettre en question. Mais ça semble être ici un mal pour un bien. C'est pas forcément la bonne période pour faire avancer les choses. Donc là, clairement, on va vous inviter à la patience. Puisque la patience, là, clairement, c'est pour un mieux par la suite. Donc ici, pour conclure avec ce domaine, certains pourraient décider, notamment, malgré tout, d'arrêter une relation ou d'arrêter des échanges avec une personne parce que cette personne ne colle pas avec l'idée, avec vos attentes que vous avez du couple. Maintenant, d'un point de vue financier et matériel pour terminer, ici le message est plutôt simple, c'est une invitation à l'économie puisqu'il y a un problème qui est à prévoir pour le mois de mai. Voilà donc en ce qui concerne le tarot de Marseille. Regardons maintenant le message de l'oracle de Gaïa pour ce mois de mai. C'est la carte du Sacré-Cœur. Donc je vous parlais de période d'introspection, une période de réflexion. Donc on y est aussi ici avec cette carte.
on va dire que vous pourriez réévaluer vos priorités, vos valeurs. Vous allez aussi peut-être apprendre à vous redécouvrir hein, dans le but par la suite bien, de recréer des liens forts, que ce soit avec vos amis, votre famille, voire même votre partenaire amoureux si vous en avez un ou une actuellement. On peut me parler aussi ici bien d'émotions refoulées, hein, plus précisément, qui pourraient refaire surface durant ce mois de mai. Des émotions bien, qui vous seront d'ailleurs bénéfiques, hein, qui vous permettront plus ou moins bien d'éclaircir votre chemin de vie, voire même de comprendre certaines choses. Maintenant, ici avec la sagesse de l'oracle, c'est la carte du cœur fidèle. Alors, cette carte va déjà vous dire que vous êtes fidèle envers vous-même, envers vos valeurs. On parlait d'ailleurs ici de valeurs, notamment dans le côté sentimental et affectif. Donc là, vous avez confiance en vos valeurs, en vos projets, mais vous êtes aussi globalement voilà, très loyal à votre entourage proche. Hein. Donc clairement, vous ne supporterez pas ici une situation, voire une personne hein, qui pourrait vous sembler infidèle, voire déloyale durant ce mois de mai. Donc ça sera peut-être ici bien l'occasion pour certains d'entre vous bien, de faire un tri dans votre vie. Maintenant, la réponse à votre question, avant de passer au tirage généraux. Donc, je vais vous inviter à réfléchir à une question. Donc, pour ce mois de mai, à poser votre question. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous désirez avoir le temps de la réflexion. Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Et donc, pour répondre à votre question, j'ai tiré la carte « Communiquer clairement ». Alors ici, avec cette carte, il va falloir communiquer, il va falloir échanger, puisqu'on vous dit ici que vous n'avez pas forcément été clair hein, dans vos attentes, ce qui pourrait engendrer bien un retour négatif. Donc là, on vous dit qu'il est encore temps d'inverser les choses. Donc pour cette première partie, et conclure donc cette première partie, donc le message des anges pour ce mois de mai, c'est la carte de la protection qui nous dit « Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger ». Voilà donc les béliers pour cette première partie. On se retrouve tout de suite donc avec les tirages généraux. Voilà, donc c'est parti pour les deux tirages généraux. Donc comme indiqué auparavant, j'ai utilisé l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. On va d'abord se concentrer donc ici sur l'oracle des miroirs. Donc toujours ligne par ligne, on va commencer par celle-ci. Donc pour ce mois de mai, j'ai tiré pour vous la carte de l'instabilité, de la joie et de la fécondité. Alors ici, avec cette première ligne, les béliers, pour ce mois de mai, on constate ici bien une période difficile en tout point de vue, donc rattachez ça réellement au domaine qui vous parle le plus. Ça peut être autant d'un point de vue financier, professionnel ou amoureux. D'un point de vue financier et professionnel d'ailleurs, on peut me dire que les temps ont été durs, peut-être un manque d'argent, pas d'emploi, voire une mauvaise ambiance au travail. On n'aime pas ce qu'on fait. Il y a clairement un ras-le-bol hein, de cette situation, telle qu'elle soit. Donc on constate ici l'envie de vouloir se consacrer à un nouveau projet. Il y a des chances hein, durant ce mois de mai que des solutions ici vous soient apportées. On a ici la possibilité de remonter la pente, de se consacrer à quelque chose qui collerait davantage à ses attentes. On a ici le tout début, mais vraiment le tout début, hein, puisqu'on est en pleine gestation, en pleine création, donc d'un nouveau projet. Ça peut être aussi travailler dans le but d'avoir un nouveau travail, hein, par exemple, hein, qui pourrait vous faire sortir de cette période d'instabilité. Maintenant, si on part un peu plus dans le domaine sentimental, alors deux choses. La première, soit vous êtes en couple et ces derniers temps, la relation n'a pas été
toute rose, hein. On peut voir ici donc l'arrivée d'un enfant, un renouveau dans votre couple, voire même pour certains d'entre vous, et comme on a pu le voir aussi avec le tarot de Marseille, eh bien le besoin d'être avec une nouvelle personne qui vous rendra beaucoup plus heureux, beaucoup plus heureuse. Avec la seconde ligne maintenant, on a la carte de l'argent, du boomerang et de l'homme, qui peut aussi être une femme puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Alors, le boomerang. Donc, le boomerang ici qui nous parle d'un retour, d'obtenir quelque chose aussi suite à une action. Donc, attention ici, hein, c'est en quelque sorte la loi d'attraction. Donc, si on effectue une démarche positive, on recevra du positif. Et inversement, donc si on intente une démarche négative, il y a de fortes chances bien, que le boomerang, vous le receviez dans la tête et non dans la main. Alors, deux cas de figure ici. On a donc bien un éventuel retour de quelqu'un de votre passé dans le cadre d'une éventuelle réconciliation. On a donc cette idée ici avec l'argent, bien que la roue tourne hein, pour vous et qu'on vous apporte la bonne fortune. Et le deuxième cas, eh bien, on va réellement ici parler d'argent. Hein. Et dans le cas présent, eh bien, c'est intenter une action dans le but de recevoir de l'argent. Alors, ça peut être vis-à-vis d'une personne, d'une entité ou une administration aussi, par exemple. Maintenant, ce qui concerne la troisième ligne, on a la carte du retard, du verdict et on termine avec la carte de l'enfant. Alors, on peut y voir aussi plusieurs messages. Le premier, eh bien, on reçoit une décision qui a pris du temps à arriver hein, vis-à-vis eh bien, de l'envie d'avoir un enfant. Alors, ça peut être notamment suite à une discussion avec votre partenaire, hein, voire un centre médical si vous avez eu des difficultés à en avoir. Le deuxième message peut être lié ici à une affaire administrative, juridique et dans le cas présent, familiale. Et vous êtes actuellement eh bien, en attente d'une conclusion à cette affaire. Je pense notamment eh bien, aux personnes qui sont séparées avec une garde d'enfants ou comme on a pu le voir juste avant, eh bien, l'idée de recevoir potentiellement voilà, une pension alimentaire aussi, par exemple, avec cette action qu'on attend dans le but de recevoir une somme d'argent. Maintenant, si on prend votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne ici, eh bien, on est en effet, on attend très certainement d'une décision, d'une conclusion bien vis-à-vis d'une somme d'argent, une somme d'argent bien qui vous permettrait aussi bien de sortir d'une période difficile. Avec cette seconde ligne, donc avec ces trois cartes, attendez-vous en effet à ce qu'une décision soit prise, donc peu importe l'action que vous avez intentée, la conclusion ici semble être positive. Hein. Donc une solution ici durant ce mois de mai pourra vous être apportée. Et pour terminer ici avec cette troisième ligne, donc on a encore ici l'idée d'avoir un enfant avec son partenaire hein, qui revient. On peut découvrir notamment durant ce mois de mai bien qu'on est tout simplement enceinte et qu'on est en attente d'un enfant. Voilà ce que je peux dire donc du premier tirage, les béliers. On va maintenant passer au second tirage avec l'oracle de la triade. Donc toujours le même principe avec cette première ligne. On a ici la carte du papyrus, la carte de la bénédiction et la carte de la foudre. Alors, j'ai oublié de vous préciser que ce tirage sera plus dirigé vers vous-même, votre état d'esprit. Alors, avec ici cette première ligne, on va pouvoir parler eh bien, d'évolution d'une situation. Ça peut être une signature de contrat éventuellement, d'un accord. Ça peut être aussi lié à l'administratif. Dans tous les cas, ça nous parle encore ici une fois bien, de bonne fortune, de votre bonne étoile. Quelque chose eh bien, qui semble tomber du ciel alors qu'on commençait bien sérieusement à désespérer. Et je n'exagère pas mes mots, hein, puisqu'avec la foudre ici,
On parle bien de quelque chose de soudain, un bouleversement, un changement radical ici qui va intervenir pour vous. Ensuite, en seconde ligne, on a la carte de la femme, donc même principe, il peut aussi s'agir d'un homme puisqu'il s'agit d'une guidance générale, la carte de l'isolement et la carte de l'élévation. Alors, on en parlait avec le tarot de Marseille et l'oracle de Gaïa. Je pense ici que certains d'entre vous ont ce besoin de se retirer pour souffler, pour être au calme, pour réfléchir et ça dans le but de mieux repartir. Et ça va clairement vous faire du bien cette période d'introspection comme on peut le voir ici avec la carte de l'élévation. Donc prenez le temps qu'il vous faut durant ce mois de mai. Écoutez-vous intérieurement, d'accord? Si vous pensez en avoir besoin, si vous pensez aussi avoir besoin bien de lâcher prise aussi, alors n'hésitez pas une seconde puisque selon moi, ça aura un réel impact positif pour la suite des événements. Pour terminer, donc la troisième ligne, la carte de la porte, de la sagesse et on termine avec la carte du choix. Alors, avec cette troisième ligne, et on a l'impact positif ici, hein, ça vous permettra, selon moi ici, cette période d'introspection, cette période de retrait, eh bien, de trouver les solutions qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Vous vous dirigez ici eh bien, vers l'issue, la conclusion d'une situation qui peut vous bloquer actuellement. Et encore une fois, il y a de fortes chances que ça soit lié à cette période d'introspection et de retrait, puisqu'on voit ici que vous prendrez eh bien, les bonnes décisions, qu'elles seront réfléchies et qu'elles seront loin d'ailleurs d'être prises de manière hâtive. D'accord? Elles seront réellement réfléchies. Vous allez prendre le temps de réfléchir aux décisions que vous allez prendre. Dans l'autre sens maintenant ici avec cette première ligne, eh bien, on retrouve la solution, l'issue qui va vous permettre bien de faire évoluer favorablement une situation telle qu'elle soit actuellement. Donc une situation ici bien, qui vous touche personnellement. En seconde ligne, eh bien, on me reparle encore une fois de cette période d'isolement et donc d'introspection. Cette carte de base peut être très dure parce qu'elle peut me parler aussi de dépression, etc. Mais vraiment, je ne la ressens pas telle qu'elle. Je la sens vraiment comme une période de retrait qui va vous faire du bien. Parce que dans le cas présent, on me dit que ça vous permettra de réfléchir et que ça aura en plus un réel impact positif, encore une fois, pour la suite des événements. Et pour terminer ici avec cette troisième ligne, eh bien, vous prendrez des décisions qui permettront un changement rapide de la situation et permettra eh bien, encore une fois la possibilité d'une issue et d'une évolution favorable des événements tels qu'ils soient et tels que vous pouvez les vivre actuellement ou que vous allez vivre durant ce mois de mai. Voilà donc en ce qui concerne la partie générale les béliers pour ce mois de mai. Donc comme indiqué donc, dans la première partie, on va maintenant basculer à la partie sentimentale, d'abord pour les célibataires et ensuite pour le couple. Je vous retrouve donc de suite les béliers célibataires pour votre guidance sentimentale. À tout de suite. Les béliers célibataires, on se retrouve pour votre guidance sentimentale. Cette guidance sentimentale, donc pour laquelle j'ai tiré ici 3 cartes du chakra du cœur. On aura ensuite toujours un tirage à 9 cartes effectué avec l'oracle des miroirs. Et on terminera cette guidance avec le message tiré de l'oracle des amoureux. Alors débutons cette guidance sentimentale avec le chakra du cœur. Donc pour ce mois de mai, j'ai tiré pour vous la carte des enfants, de la différence d'âge et on termine avec la carte ce n'est pas ton âme sœur. Alors, premier message à vous communiquer les béliers célibataires. On va me parler ici d'une personne qui vous intéresse actuellement, qui aurait des un ou des enfants et avec qui bien vous auriez une différence d'âge.
Le message pour moi est plutôt simple ici, vous pouvez le voir par vous-même. Je pense que l'on n'a pas besoin d'intuition pour comprendre que cette personne, même si elle vous intéresse actuellement et que vous avez envie de plus avec cette personne, eh bien celle-ci n'est pas destinée à être votre âme sœur. Il y a clairement quelque chose de mieux qui semble vous attendre par la suite. On va essayer d'en savoir plus maintenant avec l'oracle des miroirs, donc toujours le même principe, ligne par ligne. Alors, on a la carte de l'enfant, la carte de l'étranger et la carte de la clairvoyance. Alors, avec cette première ligne ici, on va me donner davantage de détails sur cette personne dont je vous ai parlé. On parle en effet bien d'une personne qui aurait un ou des enfants. On m'indique aussi que cette personne serait d'origine étrangère ou habiterait à distance de vous. Dans tous les cas ici, je pense que vous avez déjà plus ou moins des ressentis en ce qui concerne cette personne. Il y a l'envie d'y aller, mais vous pouvez aussi pour l'instant rester sur vos gardes malgré tout, par exemple. La carte de l'enfant d'ailleurs peut aussi tout simplement me parler de votre excitation, de votre naïveté face à cette personne. On a tendance à faire confiance à cette personne de manière presque aveugle. Ensuite, en seconde ligne, on a la carte du contrat, de la victoire et de la santé. Alors, bon, malgré ce que j'ai pu vous dire avec l'oracle du chakra du cœur, il y a des chances que cette relation vienne à se concrétiser, qu'elle vous fasse du bien, semblerait-il pour le moment, puisque la carte de la santé, même si elle peut me parler de problèmes de santé en général, je pense que là, dans le cas présent, ça vous apportera voilà, une certaine forme de vitalité, de regard d'énergie, peut-être même d'ailleurs bien que cette personne est lié au domaine du médical. En troisième ligne, on a la carte de la tranquillité. Et voilà ce que je redoutais, la trahison. Et on termine avec l'ouverture. Alors, ben voilà, c'est aussi ce que me disait le chakra du cœur. C'est clairement ici le calme avant la tempête si vous venez à concrétiser cette relation. La relation risque de vous sembler parfaite dans un premier temps, jusqu'à ce que le pire arrive, puisque la carte ici de la trahison va nous parler notamment de malhonnêteté envers vous, de tromperie. Et la carte de l'ouverture, c'est clairement la porte de sortie. Il y a de fortes chances que vous vous en rendiez compte et que vous finissiez bien par partir. Si on prend maintenant le tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, et voilà d'ailleurs pourquoi je vous parlais de naïveté tout à l'heure, pour moi c'est en effet l'excitation de rencontrer quelqu'un qui nous plaît, on concrétise, tout va bien pendant un temps, jusqu'à ce que, avec cette seconde ligne, eh bien même si votre relation vient à se concrétiser, des doutes selon moi vont finir par s'installer. Peut-être qu'il ne sera pas suffisamment présent à votre goût et vos doutes risquent d'être avérés avec la carte ici de la trahison qui nous parle encore une fois bien forcément de trahison bien entendu, mais de tromperie également. Et pour terminer donc avec cette troisième ligne, donc il y a des chances que vous en sortiez un peu démoralisé. Et c'est par la suite, et je vous en parlais d'ailleurs déjà avec cette première ligne ici, bien que vous allez limite vous en vouloir de ne pas avoir fait confiance en votre intuition. Mais dans le cas présent, eh bien l'envie était plus forte, donc ça a surpassé la raison, ça a surpassé le cœur, donc c'est l'envie qui a parlé dans le cas présent. On va terminer votre guidance sentimentale et bélier célibataire avec le message de l'oracle des amoureux. Et pour ce mois de mai, donc la carte nous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Faites confiance à votre cœur, les béliers. Voilà, donc cette guidance est terminée pour vous. Vous pouvez, si vous désirez, aller consulter la guidance sentimentale pour les couples. Dans le cas contraire, eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo.
N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à très vite les béliers. Les béliers en couple, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale. À tout de suite. C'est à votre tour les béliers en couple, donc d'avoir votre guidance sentimentale pour ce mois de mai 2021. Donc pour cela, 3 cartes du chakra du cœur, un tirage à 9 cartes avec l'oracle des miroirs et on terminera cette guidance avec le message tiré de l'oracle des amoureux. Donc débutons cette guidance avec le chakra du cœur. Donc pour ce mois de mai, on a la rupture, répétition des schémas et on termine avec adieu la routine. Alors, premier message pour vous les béliers en couple. Donc ici, il y a en effet des chances de rupture durant ce mois de mai, ou en tout cas, vous allez y penser. La situation ne vous convient plus, vous ne partagez peut-être même plus les mêmes idées, les mêmes projets, les mêmes valeurs. Hein, et ça, d'ailleurs, on l'avait vu avec le tarot de Marseille aussi. Vous avez d'ailleurs tendance à vivre et revivre à chaque fois le même type de relation. Et je pense qu'il va y avoir une réelle prise de conscience, hein, peut-être d'ailleurs grâce à cette période d'introspection dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va vous faire comprendre que vous devez éventuellement vous ouvrir davantage, ne pas être fermé à d'autres personnes qui pourraient correspondre davantage à vos attentes ou de ne pas vous lancer dans une nouvelle relation aussi, hein, par exemple. Donc voilà ce que je peux déjà vous dire avec le chakra du cœur. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs. Donc toujours le même principe, ligne par ligne. On va commencer par celle-ci. Alors j'ai l'examen, le travail et le voyage. Alors je pense en effet que vous en êtes arrivé à un point où vous vous posez des questions sur votre relation actuelle. Vous avez pour certains d'entre vous essayé ici de maintenir un équilibre dans votre couple, mais vous n'avez plus forcément l'envie maintenant de faire des efforts. Alors quand je vous disais justement que certains vont rompre ou vont y penser durant ce mois de mai, on me le confirme ici avec la carte du voyage qui parle clairement d'évasion. On part ou en tout cas on souhaite partir. En seconde ligne, nous avons la carte du miroir magnétique ici qui va vous représenter la carte de la trahison et la carte de la réunion. Alors, il y a de la discussion dans l'air. Hein. Je pense que certains d'entre vous vont sauter le pas de la rupture. Peut-être même d'ailleurs qu'il y a eu de la tromperie dans votre relation, que vous avez déjà pardonné par le passé. Mais c'est la goutte de trop ici. Hein. Vous ne voulez plus, globalement parlant, faire d'efforts dans le cadre de cette relation. Donc ça risque clairement, s'il y a rupture, d'être une rupture difficile, dont le partenaire ne s'y attend pas. Donc d'où aussi la carte de la trahison. Alors en troisième ligne, on a la carte du boomerang, de l'amitié et de l'échec. Eh bien, il y a de l'espoir chez votre partenaire. Il va essayer de se faire pardonner. En tout cas, on a une tentative ici de réconciliation. On va essayer de maintenir ce lien qui vous unit à l'heure actuelle. Mais avec la carte de l'échec ici, ça sera clairement en vain. Si on prend maintenant le tirage dans l'autre sens, alors ce retour ici, dans le but d'une réconciliation, vous allez selon moi tout de même y réfléchir. Même si de base vous semblez déterminé, vous allez quand même prendre ici le temps de la réflexion. En seconde ligne, on voit ici l'envie de maintenir un lien. Non pas vous, mais votre partenaire en tout cas le souhaite. Mais comme j'ai déjà pu vous l'indiquer auparavant, je pense que c'est clairement ici la goutte de trop avec la carte de la trahison en carte centrale. Vous avez trop donné de votre personne et clairement c'en est trop pour maintenant. Et pour terminer, on échange bien ici, dans le but d'en terminer. Donc il y a cette prise de conscience de l'échec de la relation et de ce besoin de partir ici pour vivre
autre chose. On va terminer cette guidance sentimentale avec le message de l'oracle des amoureux qui nous dit pour ce mois de mai, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà pour vous les béliers en couple, cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai, et je vous dis à très vite.